Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui 19 octobre à peu près 9h20 au cinéma Pathé Quai d'Ivry pour assister à la projection presse de Doctor Strange. Oui, Doctor Strange, le film qui va être aussi diffusé dans quelques jours en exclusivité au Comic-Con Paris. Donc je sais, vous avez énormément de questions et je suis là pour y répondre. Alors, est-ce que Doctor Strange va être bien réalisé? Est-ce que l'histoire va être intéressante? Est-ce qu'il va y avoir des beaux effets spéciaux? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Est-ce que le caméo de Stan Lee va être drôle, va être amusant? Est-ce qu'on va croiser d'autres personnages de l'univers Marvel? Est-ce que la scène post-générique va être géniale et ouvrir sur plein de questions? Et surtout la plus grosse question, est-ce que le film Doctor Strange va relancer la mode du book? Et ça, on y répond tout de suite. Alors Doctor Strange est vraiment un excellent Marvel. Franchement, c'est un Marvel qui arrive pour une fois à sortir du lot et à se démarquer de tout ce qui a déjà été fait. Il est vraiment excellent et je vais vous expliquer pourquoi ça en fait un film super bien. Déjà, il y a les acteurs et notamment Benedict Cumberbatch qui est franchement excellent et qui campe à merveille Doctor Strange. Quand il apparaît à l'écran, ça devient une évidence, ça saute aux yeux, il est Stephen Strange. Benedict Cumberbatch est un grand acteur et ça se sent, il apporte vraiment plein de choses à ce personnage. Des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc des larmes, de la tristesse, de la colère et surtout, Marvel oblige, beaucoup d'humour. Et là, on apprécie de retrouver en fait cette petite pincée de froideur et d'humour un peu très second degré qu'il avait su apporter à son personnage, par exemple, dans Sherlock Holmes. On retrouve cet humour et c'est un vrai bonheur parce qu'il y a des très bonnes phases de rire dans Doctor Strange et ça, rien que pour ça, j'ai adoré. Il y a aussi l'excellent Mads Mikkelsen, mais j'ai trouvé que malheureusement, il n'était pas assez exploité. En fait, il joue le rôle ici d'un méchant et il n'a pas vraiment la possibilité de montrer toute l'ampleur de son jeu. C'est quand même l'acteur qui nous avait campé un excellent Hannibal dans la série du même nom. Et là, en fait, il se borne à lancer quelques petites répliques de méchants avant de se lancer dans l'action. Je trouve ça dommage parce qu'il a vraiment un gros potentiel et j'aurais aimé en voir plus. Néanmoins, ça fonctionne très bien. Il campe un bon méchant qui affronte avec bonheur et avec joie pour nous Benedict Cumberbatch, alias Doctor Strange. Au niveau du scénario, parce que c'est important, ici on reprend tout à zéro. Alors, Stephen Strange est un chirurgien talentueux avec un ego démesuré, et donc en fait on le suit dès le début. Quand il est chirurgien, on voit comment réagit le jeune homme, l'ego qu'il a, et on assiste donc à cet accident qui va lui coûter l'usage de ses mains et ses doigts d'or. Et donc après on va voir tout son cheminement pour essayer de récupérer l'usage de ses mains, les nombreuses opérations qui vont coûter de l'argent, et enfin le voyage qui va le mener au Népal pour rencontrer le sorcier suprême et devenir Stephen Strange, Doctor Strange, le magicien. Alors bien sûr, tout ça, ça prend du temps, faut poser l'histoire, faut poser le personnage, et c'est vrai que la plupart du temps, moi, c'est des choses qui m'embêtent un petit peu, et dans pas mal de films, je trouve que c'est mal amené, et on s'ennuie vite. Mais là, pas du tout. C'est amené tout doucement, mais c'est habilement amené avec de l'humour, des phases d'émotion, des phases d'entraînement, de découverte, des choses comme ça, et au final, on voit pas passer toute cette partie d'introduction, et d'un seul coup, on se rend compte qu'on est, ça y est, dans le film, dans l'action, et qu'en fait, toute cette heure qui a passé à tout présenter est passée, mais en un claquement de doigts. Mais surtout, la grosse claque de film Doctor Strange, elle est visuelle. C'est le graphisme, c'est les effets spéciaux. C'est une vraie claque comme jamais j'avais vu. Je sais que quand on a vu la bande-annonce, tout le monde, ne dites pas le contraire, vous avez tous pensé à Inception. Mais là, attention les amis, attention, ça n'a rien à voir. Si Inception était à ce niveau-là, Doctor Strange est... Désolé, j'ai pas plus grand angle. Visuellement, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant, et j'ai eu la chance de le voir en IMAX et en 3D, et je dois vous dire que limite ça devient nécessaire. Déjà, l'IMAX vous permet d'avoir une vue sur l'écran mais immense, et pour une fois la 3D sert le film. La 3D nous permet de nous plonger dans
ce monde astral, ces mondes parallèles qui sont quand même assez puissants visuellement, et la 3D aide à ça. C'est franchement magnifique, on en prend plein les yeux, c'est plein d'effets visuels, de couleurs, c'est contrasté comme jamais, c'est magnifique. Pour les plus mathématiciens d'entre vous, vous vous en rendrez compte, mais il y a aussi des univers où les fractales sont beaucoup utilisés, et ça franchement visuellement et au cinéma c'est rarement vu et c'est tout simplement magnifique. Si je peux vous conseiller qu'une seule chose, si vous avez la possibilité, c'est de le voir en 3D et en IMAX. Ça s'impose, vous allez être plongé dans le film, c'est un peu de la VR, mais au cinéma. On est plongé dedans, on en prend plein les yeux. Que dire d'autre si ce n'est que visuellement, Doctor Strange est magnifique. Tellement magnifique que c'est limite hypnotique. Tous les passages où il va dans le monde astral, dans le monde de la magie, les mondes, tout ça, on est franchement hypnotisé. On pourrait nous filmer, on nous verrait la bouche ouverte comme ça, avec des flashs de couleurs dans les yeux. C'est franchement hypnotique. J'avais jamais vu ça. Et franchement, t'en ressors, t'as envie de le revoir, quoi. Ça devient limite une drogue. C'est du LSD, ce film. Alors je vais pas parler plus du film parce que je tiens vraiment à vous garder toute cette surprise pour que vous ressentiez comme moi tout ce qui va se passer. Les seules choses que je peux vous dire, bien sûr, c'est que comme tout bon film Marvel, Doctor Strange a le droit à son caméo de Stan Lee. C'est important. Doctor Strange a le droit à sa scène post-générique. Et surtout, Doctor Strange a le droit à sa deuxième scène post-générique. Donc n'oubliez pas, quand le premier générique apparaît, attendez. Et après le deuxième générique, attendez encore puisqu'il y a une nouvelle scène et les deux sont d'importance. Si la première est très drôle, la deuxième est vraiment très importante pour la suite. Alors voilà, pour conclure, Doctor Strange est vraiment un superbe film. Aussi bien au niveau du scénario que des acteurs, des effets spéciaux, ce film est sublime et pour moi, il rentre directement dans mon top des meilleurs films Marvel, où il rejoindra bien sûr les Gardiens de la Galaxie, mais aussi Ant-Man, Captain America Civil War, Captain America Winter Soldier, et il ne fera qu'enfoncer un peu plus tous les autres que je n'ai pas aimés, comme les Avengers, ou bien sûr et surtout les films Iron Man. Doctor Strange, c'est l'occasion de voir quelque chose de nouveau dans l'univers Marvel. On était habitué aux films sur la technologie, on était habitué aux films sur les effets spéciaux, et là on passe dans le mysticisme, la magie. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans l'univers Marvel, mis à part avec Loki, mais c'était vraiment effleuré. Et donc voilà, on a l'occasion de voir ça, et c'est franchement sublime. Au niveau des effets spéciaux, c'est de toute beauté. On en prend plein les yeux, et j'ai envie de dire surtout, mais Harry Potter, mais rentre chez toi, prends ta retraite. Mais tu es un piètre magicien à côté du Docteur Strange. Bref, le 26 octobre, foncez au cinéma voir Doctor Strange. Il est vraiment génial. C'est de la pure sorcellerie, c'est hypnotique, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, j'espère, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Dès que vous avez vu le film, venez m'en parler et mettre vos commentaires en dessous pour qu'on échange ensemble sur nos meilleurs moments. Enfin, abonnez-vous à la chaîne. Parlez-en autour de vous. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et c'est le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Allez, ciao!